Hello, bienvenue sur Lilo Lecture. J'espère que vous allez bien et que vous profitez vous aussi de cette belle journée qui est très ensoleillée. Bon, j'en profite à ma manière, c'est que j'en profite qu'il y ait une plutôt bonne luminosité pour vous faire cette vidéo. On va faire le bilan du mois d'octobre et je vous présente tout de suite les livres que j'ai lus. Là, on est donc sur une pile pour moi qui est plutôt bonne. J'avoue que je suis pas une lectrice qui enchaîne et du coup qui a beaucoup de livres à son actif à la fin du mois. On va commencer tout de suite avec Il était une fois un cœur brisé. Donc on est sur un très très bel objet livre déjà. Donc, sous la jaquette, vous avez le hardback qui est rose poudré avec des petites paillettes. Toute la collection est très jolie. Mais j'avoue que j'ai un gros coup de cœur pour ce tome 1. Et vous avez la carte du monde sous la jaquette. Dans ce livre, on va suivre Évangéline, qui est en fait une héroïne qui rêve du grand amour, qui rêve des happy end, qui est pleine d'espoir. Et j'aime beaucoup ce genre de caractère, parce qu'en général, on les voit évoluer d'une façon où ils sont tellement surpris par ce qui va leur arriver, qu'on voit une évolution de personnage très intéressante. Mais je reviens au résumé du livre. Elle va donc voir l'homme de sa vie en épouser une autre. Et pour éviter ça, elle va avoir recours à un pacte qu'elle passe avec Jack, qui est le prince de cœur, donc aussi charmant que diabolique, si vous voulez, une sorte de divinité dans ce livre, hein, qui est propre à ce livre. Et là, tout va basculer. Elle part dans une aventure qui va être à mi-chemin entre le conte et la malédiction, en fait. Clairement, on nage dans ce genre d'univers. Il y a un petit côté aussi qui peut faire penser des fois, je trouve, à des univers Miyazaki, tellement ça peut être un petit peu barré, si je peux dire. Ouais, on est sur une héroïne très très pure, très naïve, et on va avoir cette évolution personnage donc, qui est très intéressante. La plume est incroyable. C'est vraiment, je me suis arrêtée plusieurs fois, des fois pour relire des formulations, tellement c'était beau. J'en ai écrite, j'ai une petite application Babelio, je ne sais pas si certains d'entre vous le font, mais je note des fois où j'annote le livre tout simplement avec des post-it pour pouvoir revenir dessus. Là, j'ai été dans l'application pour la lecture de ce livre pour pouvoir les relire ultérieurement de façon peut-être plus simple, même quand j'ai pas le livre sous la main. C'est pour vous dire à quel point la plume qui est à la fois féerique et en même temps dramatique, parce qu'on est sur une histoire d'amour assez dramatique finalement, est très très belle, et il y en a trop peu des plumes dans ce genre, donc je vais suivre de près ce que fait l'autrice Stéphanie Garber, parce que vraiment c'est un régal à la lecture. Ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'elle nous... Enfin en tout cas moi je devine facilement ce qui peut se passer dans un livre. Et là, j'ai complètement été menée par le bout du nez. Et vraiment, ça fait du bien aussi de se laisser surprendre. C'est vraiment une lecture que je recommande. La saga, je les ai enchaînées, c'est addictif. On ne sait pas, en fait, en lisant le début de ce premier tome, comment peut finir et quelle fin, en fait, va choisir l'autrice. Et ça, c'est super intéressant. Donc, vraiment, un univers... où on s'y perd, où on voudrait y rester, et une relation personnage, je pense, unique. Moi, pour tout vous dire, ce livre, j'y pensais encore une semaine après. Hein, et en général, on se dit que quand c'est une bonne lecture, on y reste un petit peu, 2-3 jours et tout. Mais là, passer une semaine, j'y pensais encore, et c'était très dur pour moi de lire autre chose. D'où le fait aussi que j'ai pas beaucoup de lecture à mon actif, à part cette saga ce mois-ci. Sinon... j'ai lu donc le tome 2 et 3, mais là je ne vais pas vous en parler pour ne pas faire de spoil. J'ai lu Le Jardin des Fées aux éditions Dracou de Wallet Moretti, Le Trésor des Reines, ce tome 3 il s'appelle, et là on est sur vraiment une petite beauté niveau lecture, niveau planche, niveau dessin. Je vous montre. Donc on a cet herbier qui va nous suivre un petit peu tout le long du livre. Les planches BD switch avec des parties un peu journal comme ça. Ça donne un rythme au récit et ça fait que l'histoire est souvent plus profonde, je trouve. Hop. Donc on est sur ce genre de planche.
Donc ça peut être très coloré, des fois bien plus sombre, comme ça. Mais on est sur vraiment des dessins super jolis. Que je recommande, c'est une BD jeunesse, mais bien plus profonde qu'on le pense. Je vais pas trop m'aventurer sur l'histoire de ce 3e tome, là aussi pour ne pas vous spoiler. On suit des petites fées qui ont aussi un langage très drôle et très mignon en même temps. Il y a des fois j'ai rigolé, il y a des fois je me suis dit que c'était vraiment adorable la façon dont elles parlaient. Et il y a une quête de soi derrière cette petite BD qui est toujours très intéressante. Je vais vous parler maintenant de Fourth Wing. Excusez mon accent anglais qui est pas terrible, je sais, je suis pas la meilleure dans ce domaine. J'ai lu en audio tout simplement parce que j'ai vu tellement d'avis négatifs passer sur le fait que la lecture n'était pas terrible, enfin pas la lecture, la mise en page pardon n'était pas terrible. J'ai préféré m'éviter le côté fastidieux côté papier cette fois-ci pour une fois et je l'ai lu en audio. Alors c'est une très bonne lecture, attention il y a un petit mais, c'est une très bonne lecture qui mérite sa hype, qui mérite, je pense, le fait qu'un jour on en fasse une adaptation cinématographique ou une série. Vraiment ça mériterait et je pense que ça marcherait à la hauteur de par exemple Hunger Games. Je pense que ça pourrait avoir le même niveau de notoriété, c'est sincèrement ce que je pense, donc quand même beaucoup de bien. Donc on va suivre Violette qui va entrer dans une école où elle va apprendre à faire la guerre. Dans cette école, il y a une particularité quand même, c'est qu'on leur apprend à être dragonniers. Ce qui veut dire qu'ils vont se lier avec des dragons, tout est dans le nom. Mais leur liaison avec ce dragon va faire qu'ils développent un pouvoir. J'en dis pas plus là-dessus. Donc il y a des relations personnages dans ce livre qui sont super intéressantes. Je trouve que les tensions entre que ce soit les ennemis, que ce soit les amis, que ce soit la romance, on sent les liens, on sent la tension sous tous les points de vue, j'ai envie de dire, sous toutes les façons dont elle peut être traitée sous forme de lecture en tout cas. Ça j'ai trouvé ça très intéressant. Mais par exemple dans la relation amoureuse, j'ai trouvé déjà que dans la totalité du livre il n'y avait pas une plume exceptionnelle, que c'était assez vulgaire, ça se limite des fois à qu'il est sexy et c'est un peu dommage, ça m'a fait lever les yeux au ciel en me disant ah ouais en fait c'est pas si adulte que ça fait ça les a un peu mis au rang adolescent à mes yeux de se parler de cette manière-là dans des scènes où normalement il y a un peu de séduction ou en pleine bataille de la vulgarité ça peut passer parce que je pense on se laisserait tous prendre par la situation et on pourrait jurer comme ça, mais là j'ai trouvé que ça sortait carrément de la lecture et que l'expérience lecture en tout cas en a été un petit peu impactée à cause de ça. Donc une très bonne lecture néanmoins, mais je peux pas dire que c'est un coup de cœur à cause de la plume. J'aime les belles plumes, j'aime quand c'est un peu poétique, un peu ce que je disais sur Il était une fois un cœur brisé, où c'est des fois des plumes avec des belles formulations, où ça peut être un peu dramatique même, un peu sombre par moments. Là il y avait beaucoup de répétitions de vocabulaire. Alors, je laisse sa chance au livre dans le sens où j'ai pas été vérifier le texte en anglais et ça peut être dû à la traduction. Mais voilà, pour moi c'est le point négatif de ce livre. Par contre, la fin, je ne m'y attendais pas. Les personnages secondaires, moi qui adore les personnages secondaires bien développés, on s'y attache quand même pas mal. Je pense à un personnage qui s'appelle Liam, si jamais vous le lisez, je pense que beaucoup d'entre vous, vous allez l'aimer. Vous allez être super surpris par la fin, je pense. J'ai pas vu la chose venir là encore, hein. Ça a été quand même une belle surprise, bien que je dirais que les 3/4 du livre, je m'y attendais, hein, par rapport au fait que je vous ai dit, je devine souvent ce qui se passe, mais il y a un élément à la fin qui me donne quand même envie de lire le tome 2 et ça c'est une très bonne chose. Donc je comprends qu'il y ait eu les ingrédients, il y a un peu de smut, il y a un peu de spicy, il y a un peu de guerre, d'action, on enchaîne événement sur événement. Je comprends, il y a tous les ingrédients pour en faire un phénomène mondial de lecture.
Je comprends pourquoi ça a été tant aimé. Par contre, pour moi, pour aller jusqu'à excellente lecture et coup de cœur, on n'en est pas là. On est sur une très très bonne lecture, mais je le place dans cette catégorie. Comme on est sur un petit bilan lecture, compte tenu qu'il y a 3 tomes d'une même saga, je me permets de vous présenter la lecture en cours pour moi du Thé pour les fantômes. Donc je suis quasiment à la fin, hein, c'est pour ça que je me permets de vous en parler. Je le mettrai dans le bilan du mois de novembre, hein, parce que je pense qu'une fin peut tout changer, par exemple comme ce que j'étais en train de voir avec vous pour Fourth Wing. Du Thé pour les fantômes. Donc là on est sur un roman intense, niveau intimité. Ça change beaucoup de ce que j'ai l'habitude de lire. J'aime beaucoup le ton du livre, les phrases sont merveilleuses, la plume est exquise. On est sur quelque chose de raffiné. Un humour des fois un petit peu anglais, j'ai envie de dire, un peu pince sans rire. On va suivre en fait Félicité qui est passeuse de fantômes, le lapsus, et Agonie, donc sa sœur jumelle qui est sorcière. Elles ne se sont pas parlé depuis 30 ans. Elles apprennent que leur mère est décédée et en fait pour recueillir les dernières paroles de son fantôme, il va falloir qu'elles retrouvent le fantôme de leur mère. Donc ça c'est toute une quête familiale finalement entre deux sœurs qui ne se sont pas parlé, où elles vont devoir se rapprocher, qui ne s'aiment pas nécessairement à la base, mais il y a quand même quelque chose de très fort entre elles, hein. Souvent les liens des jumelles c'est comme ça. Et c'est très fort, rien que de vous en parler j'ai un peu des frissons. C'est une lecture je pense à lire. Et puis bon, pour tous les amoureux du thé, des livres, de la lecture, je pense que vous êtes servis. Il y a une petite ambiance... c'est magiquement sombre et c'est très spécial à lire et j'ai hâte de savoir la fin et je vous en parle donc pour le bilan de novembre. Je vous remercie si vous avez écouté la vidéo jusqu'au bout et en tout cas j'espère que ça vous plaît toujours autant. N'hésitez pas à me dire en commentaire et si vous voulez me soutenir, bah voilà, je me permets de le dire, abonnez-vous, partagez et laissez un petit commentaire, ça fera toujours plaisir. Bye!